Dans le silence glacé de l'espace, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le télescope spatial James Webb, cet œil doré de l'humanité tourné vers le cosmos, a lentement orienté son regard vers un point très précis du ciel austral. Pas vers les galaxies lointaines qu'il est devenu célèbre pour avoir révélées. Pas vers les pouponnières stellaires où naissent de nouvelles étoiles. Non, cette fois, Webb a regardé beaucoup plus près de chez nous. Il a regardé vers nos plus proches voisines stellaires, les étoiles d'Alpha du Centaure. Et ce qu'il y a trouvé a laissé les scientifiques stupéfaits, enthousiastes et peut-être même un peu déstabilisés. Avant que nous ne partions ensemble flotter parmi les étoiles, je serais ravi que vous laissiez un petit pouce en l'air sur cette vidéo et pourquoi pas que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. Ça aide vraiment cette petite chaîne tranquille à grandir. Maintenant, laissez-moi vous emmener en voyage. Un voyage qui commence par une question qui hante l'humanité depuis que nous avons levé les yeux pour la première fois vers les lumières scintillantes du ciel nocturne. Y a-t-il d'autres mondes là-bas, en orbite, autour d'autres étoiles? Et si oui, l'un d'entre eux pourrait-il ressembler, ne serait-ce qu'un peu, à notre propre petit point bleu pâle? Ce sont ces questions qui ont poussé les astronomes à pointer le plus puissant télescope spatial jamais construit vers Alpha du Centaure. Et les réponses qu'ils ont trouvées changent tout ce que nous pensions savoir sur notre voisinage cosmique. Imaginez ceci. Vous êtes debout dehors par une nuit claire et sombre. Le genre de nuit où la Voie lactée s'étire au-dessus de vos têtes comme un fleuve de lumière. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud, peut-être en Australie, en Afrique du Sud ou à la pointe de l'Amérique du Sud, vous pourriez remarquer une étoile particulièrement brillante près d'un motif distinctif en forme de croix. Cette étoile brillante n'est en réalité pas une seule étoile. C'est le système Alpha du Centaure. 3 étoiles liées ensemble par la gravité, dansant à travers l'espace comme des compagnes cosmiques. Et ce sont les étoiles les plus proches de notre propre Soleil. Le système Alpha du Centaure se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de nous. 4 années-lumière. Cela peut sembler peu quand on le dit vite. Mais prenons un instant pour vraiment réfléchir à ce que cette distance signifie. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière en une seule année. Et la lumière est rapide, incroyablement, presque inimaginablement rapide. Elle file à travers l'espace à environ 300 000 km par seconde. Le temps que vous lisiez cette dernière phrase, un rayon de lumière aurait parcouru suffisamment de chemin pour faire le tour de la Terre entière plus de 7 fois, en à peine une seconde. Imaginez maintenant ce même rayon de lumière voyageant non pas pendant une seconde, mais pendant une année entière. 365 jours à foncer à travers le vide à cette vitesse prodigieuse. À la fin de cette année, la lumière aurait parcouru environ 10 000 milliards de kilomètres, un nombre si grand qu'il en perd presque tout son sens. Et Alpha du Centaure se trouve à plus de 4 fois cette distance. Environ 40 000 milliards de kilomètres nous séparent de nos plus proches voisines stellaires. Pour donner une échelle à cette distance, imaginez que vous puissiez conduire une voiture jusqu'à Alpha du Centaure. À vitesse d'autoroute, disons 130 km par heure, jour et nuit, sans jamais vous arrêter pour faire le plein ni vous reposer, il vous faudrait environ 35 millions d'années pour y arriver. Ou pensez à la sonde Voyager 1, l'objet le plus rapide que les humains aient jamais lancé dans les profondeurs de l'espace. Même Voyager, voyageant à environ 60 000 km par heure, aurait besoin de plus de 70 000 ans pour atteindre Alpha du Centaure si elle se dirigeait dans cette direction. Alors quand nous disons qu'Alpha du Centaure est proche, nous voulons dire proche selon les standards cosmiques. Dans le vaste océan de la Voie lactée, qui contient des centaines de milliards d'étoiles réparties sur 100 000 années-lumière, Alpha du Centaure est pratiquement la voisine d'à côté. Si notre galaxie était réduite à la taille de la France et que notre Soleil était un grain de sable à Paris, alors Alpha du Centaure serait un autre grain de sable à quelques centimètres de là, sur le même trottoir. Le centre de la galaxie se trouverait quelque part du côté de Lyon,
et le bord opposé s'étirerait jusqu'au rivage de la Méditerranée. Notre voisinage stellaire est minuscule comparé à l'immensité de la galaxie. Et pourtant, même ce voisinage minuscule contient des mondes qui ont captivé l'imagination humaine pendant des générations. Le système Alpha du Centaure est une famille cosmique de 3 étoiles. La plus grande et la plus brillante du trio est Alpha du Centaure A, aussi connu sous son nom traditionnel Rigil Kentaurus, qui signifie « le pied du centaure » en arabe. Cette étoile est remarquablement similaire à notre propre Soleil. C'est une étoile jaune, juste légèrement plus grande et un peu plus brillante. Si vous pouviez vous tenir sur une planète en orbite, autour d'Alpha du Centaure A, et lever les yeux vers votre Soleil, il ressemblerait beaucoup au Soleil que nous voyons depuis la Terre. Un disque doré et chaleureux de lumière. Le genre d'étoile qui, d'après tout ce que nous savons de la physique stellaire, devrait être parfaitement capable d'abriter des planètes où la vie pourrait s'épanouir. Alpha du Centaure possède environ 10% de masse de plus que notre Soleil et brille avec environ 50% de lumière en plus. Sa température de surface est presque identique à celle du Soleil, autour de 5800 degrés Celsius. Elle tourne sur elle-même en environ 22 jours et montre le même genre d'activité magnétique que notre Soleil, avec des taches, des éruptions et des cycles d'activité. À bien des égards, Alpha du Centaure A est comme regarder dans un miroir cosmique, une jumelle de notre Soleil, juste un peu plus âgée et un peu plus brillante, installée dans un système stellaire qui s'est formé à partir des mêmes matières premières que le nôtre il y a environ 5 milliards d'années. La deuxième étoile du système est Alpha du Centaure B, aussi appelée Toliman. Cette étoile est un peu plus petite et plus froide que notre Soleil et qu'Alpha du Centaure A. Elle brille avec une teinte plus orangée, contenant environ 90% de la masse du Soleil et ne brillant qu'avec environ la moitié de sa luminosité. Malgré sa taille plus modeste, Alpha du Centaure B reste une étoile tout à fait respectable. Des millions de fois plus grande que la Terre, brûlant de l'hydrogène dans son cœur et rayonnant de la chaleur dans l'espace environnant. Elle orbite avec Alpha du Centaure A dans une danse allongée, qui prend environ 80 ans pour compléter un circuit entier. Ces 2 étoiles, A et B, forment ce que les astronomes appellent un système binaire. Elles sont liées gravitationnellement, orbitant autour de leur centre de masse commun, comme 2 patineurs artistiques se tenant par la main et tournoyant l'un autour de l'autre. À leur point le plus proche, elles s'approchent à environ 11 unités astronomiques l'une de l'autre, à peu près la distance de notre Soleil à Saturne. À leur point le plus éloigné, elles s'écartent à environ 36 unités astronomiques, semblables à la distance du Soleil à Pluton. Cette danse cosmique dure depuis des milliards d'années et se poursuivra pendant des milliards d'autres encore. Le troisième membre de la famille est le plus petit et le plus discret, mais à bien des égards le plus célèbre. Proxima du Centaure, aussi connu sous le nom d'Alpha du Centaure C, est une minuscule étoile naine rouge. Elle ne contient qu'environ 12% de la masse du Soleil et brille avec moins d'1% de sa luminosité. Vous ne pourriez jamais voir Proxima du Centaure à l'œil nu, même si c'est l'étoile la plus proche de la Terre au-delà de notre propre Soleil, à 4,24 années-lumière. Elle est en fait légèrement plus proche que Alpha du Centaure A et B, qui se trouve à 4,37 années-lumière. Proxima orbite autour de la paire principale à une distance phénoménale, environ 13 000 unités astronomiques, mettant plus d'un demi-million d'années pour compléter une seule orbite autour de ses compagnes plus grandes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Proxima du Centaure a des planètes. Nous le savons depuis 2016, lorsque des astronomes ont annoncé la découverte de Proxima du Centaure B, un monde à peu près de la taille de la Terre en orbite, dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable. C'est la région autour d'une étoile où les températures pourraient être juste idéales pour que de l'eau liquide existe à la surface d'une planète. Ni trop chaud, ni trop froid, mais exactement comme il faut. La découverte a envoyé des ondes d'enthousiasme à travers la communauté scientifique.
L'étoile la plus proche de notre Soleil possédait une planète de la taille de la Terre dans sa zone habitable. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Mais à mesure que les astronomes étudiaient Proxima du Centaure de plus près, des complications sont apparues. Proxima est ce que les scientifiques appellent une étoile à éruption. Elle est sujette à de soudaines et violentes explosions d'énergie qui peuvent augmenter sa luminosité d'un facteur 10 ou plus en quelques minutes seulement. Ces éruptions libèrent des torrents de radiation et de particules chargées qui baigneraient toute planète proche comme des tsunamis cosmiques. Une planète orbitant aussi près que Proxima b, le fait serait constamment bombardé par cette météo stellaire intense. Les chiffres sont éloquents. Proxima b reçoit environ 30 fois plus de rayonnement ultraviolet extrême que la Terre n'en reçoit de notre Soleil. Elle reçoit aussi 250 fois plus de rayons X. Sur des milliards d'années, ce rayonnement pourrait arracher toute atmosphère que la planète aurait pu avoir, la laissant comme une roche nue et stérile. Ou peut-être que l'atmosphère aurait pu survivre si la planète possède un champ magnétique puissant comme celui de la Terre, déviant le pire des colères stellaires. Nous ne le savons tout simplement pas encore. La question de savoir si Proxima b pourrait abriter la vie reste l'un des grands mystères de l'astronomie moderne. Depuis cette première découverte, les astronomes ont trouvé des preuves d'au moins une autre planète en orbite autour de Proxima du Centaure, un monde plus petit appelé Proxima d, qui orbite encore plus près de l'étoile. Mais le cœur de notre histoire aujourd'hui n'est pas Proxima du Centaure. Ce sont les étoiles plus grandes, plus brillantes, plus semblables au Soleil du système Alpha du Centaure. Car en août 2024, le télescope spatial James Webb a tourné ses puissants instruments vers Alpha du Centaure A. Et ce qu'il y a trouvé pourrait remodeler notre compréhension des systèmes planétaires à travers l'univers entier. Pour comprendre pourquoi cette observation était si difficile et si importante, nous devons parler de la façon dont les astronomes recherchent réellement des planètes autour d'autres étoiles. Le problème est que les étoiles sont brillantes, incroyablement, massivement brillantes. Une étoile comme Alpha du Centaure A brille des milliers de milliards de fois plus fort que toute planète en orbite autour d'elle. Essayer de voir une planète à côté de son étoile parente, c'est comme essayer de repérer une luciole flottant à côté d'un phare depuis des kilomètres de distance, alors que le phare brille directement dans vos yeux. La plupart des quelques 6000 exoplanètes que nous avons découvertes jusqu'à présent ont été trouvées par des méthodes indirectes. La plus courante est la méthode des transits, où les astronomes guettent de minuscules baisses de luminosité d'une étoile qui se produisent lorsqu'une planète passe devant elle, bloquant une petite fraction de la lumière stellaire. Une autre technique populaire est la méthode des vitesses radiales, qui détecte le minuscule vacillement que la gravité d'une planète induit dans son étoile hôte. Ces méthodes ont été formidablement efficaces, révélant un cosmos grouillant de mondes de toute taille et de tout type. Mais il existe une autre façon de trouver des planètes, une approche plus directe dont les astronomes rêvent depuis des décennies. Et si l'on pouvait réellement voir la planète elle-même? Et si l'on pouvait bloquer la lumière aveuglante de l'étoile et photographier la planète directement, comme prendre une photo de cette luciole après avoir éteint le phare? C'est ce qu'on appelle l'imagerie directe, et c'est extraordinairement difficile. Seule une poignée d'exoplanètes ont jamais été photographiées de cette manière, et toutes étaient de grandes planètes chaudes et jeunes, orbitant loin de leurs étoiles, des mondes qui brillent vivement en lumière infrarouge parce qu'ils rayonnent encore la chaleur de leur formation. C'est là que le télescope spatial James Webb entre en scène. Webb a été conçu avec des instruments qui repoussent les limites de ce qui est possible en observation astronomique. L'un de ces instruments s'appelle MIRI, l'instrument pour l'infrarouge moyen. MIRI peut voir la lumière dans la partie infrarouge moyenne du spectre, des longueurs d'onde invisibles pour nos yeux, mais qui transportent des informations cruciales sur des mondes lointains. À ces longueurs d'onde, le contraste entre une étoile et une planète est beaucoup plus favorable qu'en lumière visible.
Une planète qui pourrait être des milliers de milliards de fois moins lumineuse que son étoile en lumière visible pourrait n'être que quelques milliers de fois moins lumineuse dans l'infrarouge moyen. MIRI dispose aussi d'une caractéristique spéciale appelée coronographe. Pensez à un coronographe comme un minuscule bouclier intégré au télescope, conçu pour bloquer la lumière d'une étoile brillante, afin que les astronomes puissent étudier les objets beaucoup plus faibles à proximité. C'est comme lever votre pouce pour bloquer le soleil, afin de voir quelque chose dans le ciel juste à côté. Les coronographes de MIRI utilisent des techniques optiques sophistiquées pour supprimer l'éclat accablant d'une étoile, révélant potentiellement des planètes, des anneaux de poussière et d'autres structures qui seraient autrement invisibles. Mais observer Alpha du Centaure avec le coronographe de Webb présentait des défis uniques. D'abord, Alpha du Centaure A et B sont incroyablement brillantes, si brillantes que les instruments sensibles du télescope pourraient être submergés s'ils n'étaient pas manipulés avec soin. Les étoiles sont aussi proches l'une de l'autre dans le ciel, ce qui signifie que bloquer la lumière de l'une laisse encore à gérer la lumière diffusée de l'autre. Et les deux étoiles se déplacent rapidement à travers le ciel par rapport à des objets plus distants, nécessitant que le télescope les suive avec une précision inhabituelle. L'équipe d'astronomes qui a planifié cette observation savait qu'elle tentait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Elle allait essayer d'imager directement une planète dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Pas une jeune planète géante et brûlante orbitant à distance sûre, mais un monde plus petit et plus frais, niché près de son étoile là où l'eau liquide pourrait exister. Si elle réussissait, ce serait la découverte la plus importante de l'histoire de la science des exoplanètes. Un monde suffisamment proche pour que les futurs télescopes puissent étudier son atmosphère et rechercher des signes de vie. En août 2024, le télescope spatial James Webb a exécuté cette observation difficile. L'équipe a utilisé le coronographe de MIRI pour bloquer la lumière éblouissante d'Alpha du Centaure A, tout en soustrayant soigneusement la lumière diffusée d'Alpha du Centaure B. Ils ont traité les données à l'aide de techniques avancées, cherchant tout point de lumière faible qui pourrait révéler la présence d'une planète. Et ils ont trouvé quelque chose. Niché dans les données se trouvait un léger halo de lumière. Un minuscule point source situé à environ 2 fois la distance qui sépare la Terre de notre Soleil par rapport à Alpha du Centaure A. L'objet était 10 000 fois plus faible que l'étoile elle-même, exactement ce à quoi on pourrait s'attendre d'une planète. L'équipe était prudente, mais enthousiaste. Elle savait que des images comme celle-ci peuvent contenir des artefacts, des faux signaux créés par l'optique du télescope ou par le processus complexe de soustraction de la lumière stellaire. Ils ont testé leurs données rigoureusement, cherchant toute manière d'expliquer le signal comme autre chose qu'une planète. Mais le signal a persisté. Ce qu'ils avaient potentiellement trouvé était extraordinaire. Une planète géante gazeuse d'une masse comparable à celle de Saturne en orbite autour d'Alpha du Centaure A. Ce serait la planète la plus proche de la Terre jamais imagée directement autour d'une étoile semblable au Soleil. Un monde dans notre arrière-cour cosmique, à seulement 4 années-lumière. Une planète qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont les mondes peuvent se former dans l'environnement gravitationnel chaotique d'un système binaire. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Quand l'équipe a regardé à nouveau Alpha du Centaure A en février 2025, la planète avait disparu. Ils ont regardé à nouveau en avril. Toujours aucun signe. Le mystérieux objet qui était apparu si clairement en août s'était évanoui sans laisser de traces. Que s'était-il passé? Où la planète était-elle allée? Avaient-ils imaginé toute l'affaire? Les scientifiques faisaient face à ce qu'ils ont appelé le cas de la planète disparue. Mais plutôt que de conclure que la détection originale était une erreur, ils ont fait ce que les bons scientifiques font toujours. Ils ont fait les calculs. Ils ont créé des modèles informatiques simulant des millions d'orbites possibles pour la planète candidate. Ils ont posé une question simple. Si une planète était réellement là,
Dans quelles circonstances serait-elle visible en août, mais invisible en février et en avril? La réponse fut étonnamment rassurante. Dans environ la moitié des orbites stables qu'ils ont simulées, la planète se serait déplacée trop près de l'étoile au début de 2025 pour être détectée par Webb. La planète n'avait pas disparu. Elle se cachait simplement, sa position dans son orbite la portant temporairement trop près de l'éclat de l'étoile pour que le télescope puisse la distinguer. Cette découverte s'accordait magnifiquement avec une observation intrigante datant de quelques années plus tôt. En 2019, un télescope différent avait capté un aperçu fugace de quelque chose près d'Alpha du Centaure A. Mais cette observation n'avait jamais pu être confirmée non plus. Maintenant, avec les données de Webb, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Si la planète est réelle, et je veux être clair qu'elle n'a pas encore été confirmée, elle serait en orbite autour d'Alpha du Centaure A sur un chemin elliptique. À son approche la plus proche, elle serait à peu près à la même distance de son étoile que la Terre de notre Soleil. À son point le plus éloigné, elle s'éloignerait à environ 2 fois cette distance. Cette orbite elliptique porterait la planète à travers la zone habitable d'Alpha du Centaure A, la région où une planète rocheuse pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais voici un détail crucial. Cette planète candidate n'est pas un monde rocheux comme la Terre. D'après sa luminosité dans l'infrarouge et les calculs orbitaux, les astronomes pensent que c'est une géante gazeuse semblable à Saturne. Une planète faite principalement d'hydrogène et d'hélium, sans surface solide à proprement parler. On ne pourrait pas plus atterrir sur ce monde qu'on ne pourrait atterrir sur un nuage. Ce serait sans doute un endroit magnifique à visiter, avec des bandes tourbillonnantes de motifs atmosphériques et peut-être des anneaux de glace et de poussière l'encerclant. Mais ce ne serait pas un endroit où la vie telle que nous la connaissons pourrait s'installer. Cela signifie-t-il que le système Alpha du Centaure A est une impasse dans la recherche de mondes habitables? Pas nécessairement. Pensez à notre propre système solaire. Saturne existe aux côtés de la Terre. Jupiter existe aux côtés de Mars et de Vénus. Les planètes géantes et les petits mondes rocheux peuvent coexister dans le même système, chacun trouvant sa propre orbite stable autour de l'étoile centrale. En fait, certains astronomes pensent que les planètes géantes pourraient en réalité aider à créer des conditions favorables à la vie, en protégeant les planètes intérieures des impacts d'astéroïdes et en influençant l'apport d'eau et de molécules organiques pendant les premiers temps d'un système planétaire. Cependant, il y a une complication. L'orbite elliptique de cette planète géante candidate balaye la majeure partie de la zone habitable d'Alpha du Centaure A. Cela est préoccupant car une planète massive, labourant régulièrement la zone habitable, perturberait gravitationnellement toute planète rocheuse, plus petite, qui essaierait d'orbiter là paisiblement. Ce serait comme avoir un bulldozer cosmique traversant un terrain de jeu, renversant les constructions plus petites à chaque passage. Les astronomes pensent qu'il est peu probable que des planètes rocheuses plus petites puissent survivre en orbite stable au sein de la zone habitable d'Alpha du Centaure A, si cette planète géante existe. Mais ne nous décourageons pas trop vite. Il reste des possibilités. Des mondes rocheux pourraient exister sur des orbites plus proches de l'étoile, où ils seraient à l'abri de l'influence gravitationnelle de la planète géante, même s'ils seraient trop chauds pour l'eau liquide. Ou peut-être que des planètes plus petites pourraient exister dans des configurations stables plus loin, dans des régions plus froides où l'eau serait gelée plutôt que liquide. Ou peut-être, juste peut-être, que des lunes en orbite autour de la planète géante elle-même pourraient abriter des conditions propices à la vie. Réfléchissez-y. Si cette planète de la masse de Saturne existe, elle pourrait avoir sa propre collection de lunes, tout comme la vraie Saturne à Titan et Encelade, et des dizaines d'autres. Certaines de ces lunes pourraient être assez grandes pour retenir des atmosphères. Certaines pourraient avoir un réchauffement interne par les forces de marée, gardant des océans sous la surface liquide, même dans les profondeurs froides de l'espace. Nous avons appris en étudiant notre propre système solaire que les lunes peuvent être tout aussi intéressantes que les planètes
quand il s'agit de la question de l'habitabilité. Pour l'instant, la planète candidate autour d'Alpha du Centaure A reste non confirmée. Les astronomes doivent observer le système encore et encore, attendant que la planète revienne dans le champ de vision, vérifiant que le signal est réel et cohérent avec l'orbite prédite. Si de futures observations avec Webb ou d'autres télescopes parviennent à capter la planète à nouveau dans une position différente, cela renforcerait considérablement le dossier. Et si la planète est confirmée, la prochaine étape serait d'essayer d'en apprendre davantage. De quoi est faite son atmosphère? A-t-elle des anneaux ou des lunes? Comment s'est-elle formée dans un environnement gravitationnel aussi compliqué? Ce sont les questions qui empêchent les astronomes de dormir la nuit, l'esprit bouillonnant de possibilités. Parlons maintenant de notre voisinage cosmique, en revenant un moment à Proxima du Centaure et ses planètes confirmées. Tandis que les scientifiques cherchant des planètes autour d'Alpha du Centaure A et B utilisaient la technique exigeante de l'imagerie directe, les planètes autour de Proxima ont été trouvées par la méthode des vitesses radiales. Cette technique mesure le minuscule mouvement de va-et-vient d'une étoile causé par l'attraction gravitationnelle de planètes en orbite. C'est comme regarder quelqu'un être tiré par un partenaire de danse invisible. Vous ne pouvez pas voir le partenaire directement, mais vous pouvez deviner sa présence par la façon dont la personne visible se déplace. Proxima du Centaure B, découverte en 2016, a une masse minimale d'environ 1,3 fois la masse de la Terre, la plaçant solidement dans la catégorie des planètes de type terrestre. Elle orbite autour de Proxima du Centaure une fois tous les 11,2 jours terrestres, ce qui semble incroyablement rapide jusqu'à ce que l'on se rappelle à quel point Proxima du Centaure est faible et petite. Parce que l'étoile est si discrète, une planète doit orbiter très près pour recevoir suffisamment de chaleur pour permettre l'existence d'eau liquide. Proxima b se trouve à seulement environ 7,5 millions de kilomètres de son étoile, à peu près 20 fois plus près que la Terre ne l'est du Soleil. À cette distance, Proxima b est presque certainement en rotation synchrone avec son étoile. Cela signifie qu'une face de la planète fait toujours face à l'étoile, baignée dans un jour éternel, tandis que l'autre face se tourne vers la nuit éternelle. La frontière entre ces deux hémisphères serait une zone de crépuscule permanent, un anneau d'aube et de crépuscule perpétuel encerclant toute la planète. Du côté du jour, les températures pourraient être torrides, tandis que du côté de la nuit, elles pourraient plonger bien en dessous de zéro. Mais dans cette bande crépusculaire entre les deux, les conditions pourraient être idéales. L'habitabilité des planètes en rotation synchrone est un sujet de débat scientifique intense. Certains chercheurs soutiennent que les différences extrêmes de température entre les côtés jour et nuit créeraient des systèmes météorologiques violents, avec des vents constants de force ouragan soufflant du côté jour vers le côté nuit. D'autres suggèrent que si la planète possède une atmosphère suffisamment épaisse pour redistribuer la chaleur, les températures à travers la surface pourraient être étonnamment modérées. D'autres encore s'inquiètent que les éruptions fréquentes de l'étoile arracheraient toute atmosphère bien avant qu'un tel équilibre ne puisse s'établir. En 2019, des astronomes utilisant le radiotélescope ALMA ont détecté ce qui semblait être une éruption stellaire massive de Proxima du Centaure. À son pic, cette éruption était 10 fois plus brillante que les plus grandes éruptions jamais observées sur notre Soleil, lorsqu'elles sont mesurées à des longueurs d'onde similaires. Si Proxima b se trouvait du mauvais côté de l'étoile pendant cet événement, elle aurait été bombardée par suffisamment de radiation pour potentiellement stériliser sa surface et arracher des portions significatives de toute atmosphère qu'elle possédait. Et voici la partie inquiétante. De telles éruptions ne sont pas des événements rares pour Proxima du Centaure. Elles se produisent régulièrement, plusieurs fois par an, parfois plusieurs fois par mois. Sur les 4,5 milliards d'années pendant lesquelles Proxima b a probablement existé, la planète aurait enduré d'innombrables bombardements de ce type. Mais la vie est remarquablement résiliente. Sur Terre, nous avons trouvé des organismes prospérant dans les environnements les plus extrêmes imaginables. Des bactéries,
vivant dans des sources chaudes bouillonnantes, des microbes survivant dans la glace antarctique, des créatures demeurant dans l'obscurité écrasante des cheminées hydrothermales des fonds marins, totalement isolés de la lumière du soleil. Si la vie a un jour commencé sur Proxima b, elle aurait pu trouver refuge sous terre, protégée des radiations stellaires par des couches de roches et de sol, où elle aurait pu s'adapter aux conditions difficiles de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Des recherches récentes ont offert quelques raisons d'espérer. Des études utilisant des modèles informatiques sophistiqués ont montré que certains types d'atmosphères pourraient fournir une protection suffisante contre les éruptions de Proxima du Centaure pour permettre à la vie de survivre. Une atmosphère riche en dioxyde de carbone, par exemple, pourrait absorber une grande partie du rayonnement nocif avant qu'il n'atteigne la surface. Et certaines expériences ont montré que certains micro-organismes peuvent survivre à une exposition au type de rayonnement que Proxima b pourrait subir, au moins pendant de courtes périodes. La question de savoir si Proxima b est habitable reste ouverte. Nous ne connaîtrons la réponse que lorsque nous pourrons réellement étudier la planète en détail. Et cela nous ramène au télescope spatial James Webb et à la raison pour laquelle ces observations du système alpha du Centaure sont si importantes. Webb nous apprend comment étudier les systèmes stellaires proches, développant des techniques qui seront éventuellement appliquées à Proxima du Centaure également. Chaque observation nous rapproche de la compréhension de si nos plus proches voisins cosmiques pourraient abriter des mondes où la vie pourrait exister. Maintenant, je veux vous entraîner plus profondément dans la science derrière ces découvertes. Parlons du fonctionnement réel du télescope spatial James Webb, car comprendre l'instrument vous aide à apprécier à quel point ces observations sont véritablement remarquables. Webb n'est pas comme un télescope typique que vous pourriez imaginer, avec une simple lentille ou un miroir en verre. C'est une merveille d'ingénierie sans précédent. Au cœur de Webb se trouve son miroir primaire, un nid d'abeilles de 18 segments hexagonaux recouverts d'or. Ces segments travaillent ensemble pour former un seul miroir de 6,5 mètres de diamètre, plus de 2,5 fois le diamètre du miroir du télescope spatial Hubble. Mais Webb ne pouvait pas être lancé comme un seul grand miroir, car aucune fusée n'est assez grande pour transporter quelque chose de cette taille. Au lieu de cela, les segments du miroir ont été conçus pour se déplier comme un origami après le lancement, chacun se positionnant avec une précision de l'ordre du nanomètre pour créer une surface collectrice de lumière parfaite. Le revêtement en or sur les miroirs sert un objectif précis. L'or est un excellent réflecteur de lumière infrarouge, le type de lumière que Webb a été principalement conçu pour détecter. Tout dans l'univers qui possède la moindre chaleur émet un rayonnement infrarouge. Plus un objet est chaud, plus la longueur d'onde de l'infrarouge qu'il émet est courte. Mais il y a un problème avec l'étude de la lumière infrarouge depuis l'espace. La chaleur est partout. Le télescope lui-même émettrait un rayonnement infrarouge s'il était chaud, noyant les signaux faibles provenant d'étoiles et de planètes lointaines. Même un corps humain tiède émet plus de rayonnement infrarouge que beaucoup des objets que Webb essaie d'étudier. Pour surmonter ce défi, Webb a dû être rendu extrêmement froid. Le télescope orbite autour du Soleil à un point spécial de l'espace appelé L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Là, protégé par un pare-soleil de la taille d'un court de tennis fait de 5 couches de matériaux spécialisés, les miroirs et instruments du télescope sont refroidis à des températures inférieures à moins 200 degrés Celsius. C'est plus froid que tout environnement naturel sur Terre. Plus froid même que la surface de Pluton. L'instrument pour l'infrarouge moyen, MIRI, l'outil utilisé pour chercher des planètes autour d'Alpha du Centaure, est l'instrument le plus froid de Webb. Il fonctionne à des températures inférieures à 7 Kelvin, seulement 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À ces températures glaciales, MIRI peut détecter la lumière avec des longueurs d'onde entre 5 et 28 micromètres, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. C'est la gamme de longueurs d'onde où les planètes brillent le plus par rapport à leurs étoiles parentes, faisant de MIRI un outil idéal pour la chasse aux planètes.
Mais même avec toute cette technologie, imager directement une planète autour d'Alpha du Centaure A était extraordinairement difficile. L'étoile est si brillante que même avec un coronographe bloquant la majeure partie de sa lumière, l'éclat résiduel submerge encore les objets faibles à proximité. L'équipe a dû développer des techniques spéciales pour soustraire cette lumière restante en utilisant des images de référence d'autres étoiles et des algorithmes informatiques sophistiqués pour extraire tout signal faible se cachant dans l'éclat. C'est comme essayer de repérer un seul grain de sable sur une plage pendant que quelqu'un vous éclaire avec une lampe torche dans les yeux et jette des poignées de paillettes en l'air. Le fait que l'équipe ait trouvé quoi que ce soit est un témoignage des capacités extraordinaires du télescope spatial James Webb et de l'habileté des scientifiques qui l'exploitent. Ces observations poussent le télescope à ses limites absolues, tentant des exploits qui auraient été impossibles avec tout instrument précédent. Cela nous amène à une question fondamentale. Pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de savoir s'il y a des planètes autour d'Alpha du Centaure? Après tout, même à 4 années-lumière, ces mondes sont bien au-delà de notre portée. Aucun vaisseau spatial que nous ayons jamais construit ne pourrait y parvenir dans une vie humaine. La réponse touche à quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Nous sommes des explorateurs. Nous sommes des êtres curieux qui ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui se trouve au-delà de la colline suivante, au-delà de l'océan suivant, au-delà de l'étoile suivante. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les étoiles étaient des points de lumière inaccessibles, belles mais éternellement distantes. Les planètes qui les orbitaient relevaient de la pure spéculation. Mais maintenant, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons réellement voir ces autres mondes. La découverte des exoplanètes a transformé notre compréhension de notre place dans l'univers. Et Alpha du Centaure, en tant que plus proche voisine, occupe une place spéciale dans ce recensement cosmique. S'il y a des planètes autour d'Alpha du Centaure, elles seront les premiers mondes que nous explorerons au-delà de notre système solaire. Il existe un projet appelé Breakthrough Starshot qui vise exactement cela. Financé par des investissements privés, Starshot propose d'envoyer de minuscules vaisseaux spatiaux, chacun ne pesant que quelques grammes, en voyage vers le système Alpha du Centaure. Ces vaisseaux seraient équipés de voiles solaires, de fines surfaces réfléchissantes qui captent la pression de la lumière laser comme une voile capte le vent. En focalisant un énorme réseau de lasers terrestres sur ces voiles, l'équipe pense pouvoir accélérer les minuscules sondes à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage vers Alpha du Centaure prendrait environ 20 ans. C'est encore long selon les standards humains, mais c'est dans les limites d'une seule vie humaine. Une sonde lancée à la naissance d'un enfant pourrait arriver à Alpha du Centaure avant que cet enfant ne termine ses études. Les données qu'elle renverrait prendraient encore 4 ans pour atteindre la Terre. Mais dans les 25 ans suivant le lancement, nous pourrions avoir des images rapprochées d'un autre système stellaire. Les défis auxquels fait face Breakthrough Starshot sont immenses. Construire un vaisseau spatial de quelques grammes capable de survivre à un voyage à travers l'espace interstellaire est extraordinairement difficile. La minuscule sonde devrait endurer des collisions avec des atomes de gaz interstellaires, des impacts de particules de poussière et les conditions extrêmes de l'espace pendant 2 décennies sans aucune possibilité de réparation. Le réseau de lasers nécessaire pour accélérer les sondes devrait être puissant au-delà de tout ce qui existe actuellement. Et pourtant, le projet continue. Les ingénieurs travaillent sur les minuscules vaisseaux, testant des prototypes et affinant les designs. Le rêve d'atteindre les étoiles n'est plus seulement un rêve. Il devient un problème d'ingénierie. Mais même sans voyage interstellaire, étudier Alpha du Centaure nous apprend des choses sur nous-mêmes. Le système Alpha du Centaure est un laboratoire naturel pour étudier comment les planètes se forment autour d'étoiles semblables au Soleil. En comprenant quel type de planètes existent là-bas et comment elles en sont venues à être, nous obtenons des aperçus sur l'histoire de notre propre système solaire. Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à quantifier, mais non moins important.
Regarder vers les étoiles nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans notre vie quotidienne, nous sommes absorbés par les préoccupations immédiates du travail et de la famille, des factures et des obligations. Mais quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne, on nous rappelle que nous faisons partie d'un univers vaste et ancien, que nous sommes faits d'atomes forgés dans le cœur des étoiles, que notre planète est un monde parmi d'innombrables mondes, orbitant autour d'une étoile parmi des centaines de milliards d'étoiles, dans une galaxie parmi des milliers de milliards de galaxies. Cette perspective est à la fois humble et inspirante. Nous sommes, autant que nous le sachions, les seuls êtres de l'univers qui lèvent les yeux vers les étoiles et s'interrogent. Les seules créatures qui construisent des télescopes et des sondes spatiales et essaient de comprendre le cosmos. Les seuls qui rêvent de traverser le vide pour visiter d'autres mondes. Le télescope spatial James Webb, flottant silencieusement dans l'obscurité au-delà de la Lune, est une expression de cette pulsion humaine à explorer et comprendre. Il représente l'aboutissement de décennies d'ingénierie, la collaboration de milliers de scientifiques et d'ingénieurs à travers plusieurs pays et un investissement de milliards. Et ce qu'il nous donne en retour, c'est la connaissance, la chose la plus précieuse de toutes. Revenons maintenant à notre histoire et plongeons plus profondément dans ce que l'avenir pourrait réserver à l'étude d'Alpha du Centaure. Les observations de 2024 n'étaient que le début. De nouveaux télescopes sont en cours de planification et de construction, avec des capacités encore plus grandes que celles de Webb. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu d'ici 2027, emportera des instruments spécialement conçus pour l'imagerie directe d'exoplanètes. Son coronographe sera capable de bloquer la lumière stellaire avec une précision sans précédent, révélant potentiellement des planètes actuellement cachées dans l'éclat. Les télescopes au sol repoussent aussi les limites du possible. L'Extremely Large Telescope, en cours de construction au Chili, aura un miroir primaire de près de 40 mètres de diamètre, combiné avec une optique adaptative qui corrige les effets de flou de l'atmosphère terrestre. Ce télescope massif pourra imager des planètes autour d'étoiles proches avec une clarté remarquable. Il pourrait même être capable de détecter des signes d'atmosphère sur de petites planètes rocheuses. Certains astronomes rêvent d'un télescope spatial avec un écran stellaire, un vaisseau spatial séparé qui volerait à des dizaines de milliers de kilomètres devant le télescope et se déploierait en une immense structure en forme de fleur. Cet écran stellaire bloquerait la lumière d'une étoile cible, créant une éclipse artificielle qui permettrait au télescope derrière de voir toute planète orbitant autour de l'étoile. Une telle mission pourrait potentiellement imager des planètes semblables à la Terre autour d'Alpha du Centaure et mesurer leur spectre, recherchant des signes d'oxygène, de vapeur d'eau et d'autres molécules qui pourraient indiquer la présence de vie. Faisons une pause un instant et considérons ce que nous avons appris sur le système Alpha du Centaure. Nous savons qu'il est composé de 3 étoiles liées par la gravité. Alpha du Centaure est une étoile jaune semblable au Soleil, légèrement plus grande et plus brillante. Alpha du Centaure B est une étoile orange plus petite qui orbite avec A dans une danse de près de 80 ans. Et Proxima du Centaure est une minuscule étoile naine rouge orbitant la paire principale à une distance immense, mettant plus d'un demi-million d'années pour compléter un circuit. Autour de Proxima du Centaure, nous avons confirmé l'existence d'au moins 2 planètes. Proxima b est un monde de la taille de la Terre dans la zone habitable, bien que ses perspectives d'habitabilité soient compliquées par les éruptions fréquentes de son étoile parente. Autour d'Alpha du Centaure A, nous avons maintenant des indices alléchants d'une possible planète de la masse de Saturne. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait sembler relever de la science-fiction, mais qui est en réalité de la science sérieuse. Que faudrait-il pour que la vie existe sur une planète orbitant autour d'Alpha du Centaure A? Si la planète candidate est confirmée et possède des lunes, l'une de ces lunes pourrait-elle abriter des conditions favorables à la vie?
la biosignature la plus couramment discutée est l'oxygène. Sur Terre, l'oxygène constitue environ 21% de notre atmosphère. Mais cet oxygène ne provient pas de processus géologiques. Il est produit par des organismes photosynthétiques, des plantes et des cyanobactéries qui utilisent la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en sucre et en oxygène. Sans la vie, l'atmosphère terrestre ne contiendrait pratiquement pas d'oxygène. Donc, si nous trouvions une planète avec une quantité significative d'oxygène dans son atmosphère, ce serait une preuve forte d'activité biologique. D'autres biosignatures potentielles incluent les signatures spectrales de la chlorophylle, le pigment vert que les plantes utilisent pour capter la lumière du soleil. Laissez-moi vous emmener maintenant dans un voyage mental. Imaginez, si vous le voulez bien, que vous vous tenez à la surface d'une lune en orbite autour de la planète candidate d'Alpha du Centaure A. Votre combinaison spatiale vous protège du vide et vous levez les yeux vers un ciel qui ne ressemble à rien de ce qu'on voit depuis la Terre. Dominant votre champ de vision se trouve la planète géante elle-même, une boule massive de nuages tourbillonnants, barrée de brun, de beige et de bleu subtil. Elle est suspendue dans le ciel, bien plus grande que notre Lune ne nous apparaît depuis la Terre. Au-delà de la planète, 2 soleils brillent dans le ciel. Alpha du Centaure A, la principale, flamboie d'une lumière jaune chaude, très semblable à notre Soleil, mais paraissant peut-être légèrement plus grande et plus brillante. Et au loin, Alpha du Centaure B, lui d'une teinte orangée, assez brillante pour projeter des ombres, mais clairement la partenaire junior de cette danse cosmique. Les 2 étoiles se déplacent à travers le ciel en motifs complexes, apparaissant parfois proches l'une de l'autre, parfois à l'opposé, selon leur position dans leur orbite de 80 ans. Si vous pouviez regarder vers le ciel en direction du Soleil terrestre, vous pourriez voir une étoile faible parmi d'autres. Depuis Alpha du Centaure, notre Soleil apparaîtrait comme un simple point de lumière dans la constellation de Cassiopée, la forme distinctive en W déformée par l'ajout d'une nouvelle étoile brillante. Notre système solaire tout entier, toute notre histoire et nos combats et nos réalisations seraient invisibles depuis cette distance. Ce changement de perspective est l'un des dons les plus profonds de l'astronomie. Il nous rappelle que notre monde, aussi précieux et unique qu'il soit pour nous, est un petit endroit dans un univers immensément vaste. Les problèmes qui consument notre attention, les conflits qui divisent nos sociétés, les drames de notre quotidien, tout cela se déroule sur un seul petit point bleu pâle, orbitant autour d'une étoile jaune ordinaire dans un coin quelconque d'une galaxie spirale moyenne. Imaginez maintenant que vous vous tenez sur la surface de Proxima b, le monde de la taille de la Terre, en orbite autour de la petite naine rouge. Si vous pouviez vous tenir là et lever les yeux vers le ciel, votre expérience serait totalement étrangère comparée à la Terre. Votre Soleil, Proxima du Centaure, apparaîtrait beaucoup plus grand dans le ciel que notre Soleil ne le fait depuis la Terre. Parce que Proxima b orbite si près de son étoile, la naine rouge s'étendrait sur environ 3 degrés d'arc, à peu près 6 fois la largeur de notre Soleil, vue depuis la Terre. Mais malgré sa taille apparente, Proxima du Centaure ne fournirait qu'un éclairage tamisé, sa faible luminosité peignant le monde d'un crépuscule rougeâtre perpétuel. L'étoile ne bougerait guère à travers le ciel, si tant est qu'elle bouge. Proxima b est presque certainement en rotation synchrone, une face toujours tournée vers l'étoile, l'autre toujours tournée vers l'autre côté. Si vous vous teniez du côté jour, Proxima du Centaure serait suspendu pour toujours au même endroit au-dessus de votre tête, ne se levant jamais, ne se couchant jamais, juste là, comme un grand œil rouge observant le paysage en dessous. Les ombres qu'elle projetterait seraient permanentes, s'étirant sans fin à travers le terrain. Dans le ciel, au-delà de Proxima du Centaure, vous pourriez voir 2 autres étoiles brillantes. Ce seraient Alpha du Centaure A et B, les compagnes plus grandes de votre petit soleil tamisé. Depuis la perspective de Proxima, elles apparaîtraient proches l'une de l'autre, assez brillantes pour projeter leurs propres ombres
pendant la nuit de Proxima. Selon leur position dans leur orbite de 80 ans l'une autour de l'autre, elles pourraient apparaître comme un seul point brillant ou comme deux lumières distinctes, dorées et orangées. Les éruptions de Proxima du Centaure seraient des événements visibles, un éclaircissement soudain du Soleil rouge déjà tamisé. Pendant les éruptions majeures, l'étoile pourrait augmenter en luminosité d'un facteur 10 ou plus, baignant brièvement la planète d'une lumière ultraviolette intense. Toute vie à la surface aurait besoin de protection contre ces événements, s'abritant peut-être sous terre, ou dans des grottes, ou sous plusieurs mètres d'eau. Le rythme des éruptions serait imprévisible, un danger constant tapi dans un environnement déjà hostile. Et pourtant, la vie est remarquablement adaptable. Peut-être que Proxima b, malgré tous ses défis, pourrait abriter sa propre biosphère unique. Parlons maintenant de ce qui se passe ensuite dans la recherche de planètes autour d'Alpha du Centaure. Le télescope spatial James Webb a un emploi du temps chargé, avec des astronomes du monde entier rivalisant pour obtenir du temps d'observation précieux. Mais l'équipe Alpha du Centaure s'est vue accorder des opportunités supplémentaires pour observer le système. Ils vont guetter et attendre que la planète candidate réapparaisse, espérant la capter à un point différent de son orbite. S'ils peuvent la détecter plusieurs fois à différentes positions, cela fournirait une confirmation solide que le signal est réel. Pendant ce temps, d'autres équipes poursuivent des approches différentes. Certaines utilisent des télescopes au sol avec optique adaptative. D'autres analysent des données d'archives d'observations passées. La chasse aux planètes autour d'Alpha du Centaure est devenue l'un des domaines les plus actifs de la recherche sur les exoplanètes. Les enjeux sont élevés. Une planète confirmée autour d'Alpha du Centaure A serait une découverte historique. Elle démontrerait que les techniques développées pour l'imagerie directe fonctionnent réellement, ouvrant la porte à des observations similaires d'autres systèmes stellaires proches. Même si la planète candidate s'avère être un artefact, la recherche a de la valeur. La science apprend autant des résultats nuls que des résultats positifs. Chaque impasse explorée est une impasse de moins à éliminer. Le progrès scientifique n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, il zigzague, revient sur ses pas et spirale, mais il avance toujours, nous rapprochant toujours de la compréhension. Maintenant, je veux partager avec vous un peu de la poésie tranquille de l'astronomie. La science dont nous avons discuté est rigoureuse et technique, pleine de nombres et de mesures et d'analyses minutieuses. Mais derrière toute cette précision se cache quelque chose de profondément humain. Un sentiment d'émerveillement devant l'immensité et la beauté de l'univers. Un désir de comprendre notre place dans l'ordre cosmique. Une admiration silencieuse devant la pensée que nous, êtres ayant évolué sur une petite planète, avons d'une manière ou d'une autre développé la capacité de scruter à travers des milliers de milliards de kilomètres et d'apprendre les secrets d'autres mondes. Pensez à ce que cela signifie que la lumière d'Alpha du Centaure, après avoir voyagé pendant plus de 4 ans à travers le vide, entre dans les miroirs dorés du télescope spatial James Webb et se transforme en données que les scientifiques peuvent analyser. Cette lumière a quitté sa source avant que vous ne sachiez que cette vidéo existait, avant que les événements spécifiques de votre journée ne se déroulent. Et pourtant, vous voilà, apprenant ce que cette lumière ancienne a révélé, connecté à travers l'espace et le temps à un système stellaire qui est notre voisin depuis la formation du système solaire. Les étoiles d'Alpha du Centaure ont été témoins de l'histoire entière de la vie sur Terre. Elles brillaient déjà quand les premiers organismes unicellulaires sont apparus dans nos océans. Elles ont continué à brûler alors que la vie évoluait lentement, rampant finalement sur la terre ferme, développant l'intelligence, construisant des civilisations. Elles brillent encore maintenant que nous envoyons des télescopes dans l'espace pour les étudier. Et elles continueront à briller pendant des milliards d'années après que nous serons partis. Cette perspective temporelle peut être à la fois humble et réconfortante. Humble parce qu'elle nous rappelle notre insignifiance à l'échelle du temps cosmique. Nous sommes ici pour un moment si bref, un scintillement de conscience dans un océan de temps. Mais réconfortante aussi
parce qu'elles nous connectent à quelque chose de permanent. Les étoiles étaient là avant nous et seront là après nous. Elles sont les constantes contre lesquelles nos brèves vies se déroulent. Depuis Alpha du Centaure, si vous pouviez vous transporter sur une planète orbitant l'une de ces étoiles et regarder en arrière vers notre Soleil, que verriez-vous? De cette distance, notre Soleil serait une étoile modérément brillante, visible à l'œil nu, mais pas particulièrement remarquable. Elle apparaîtrait dans ce que nous connaissons comme la constellation de Cassiopée. Aucune de nos planètes ne serait visible depuis Alpha du Centaure, même avec de bons télescopes. La Terre est bien trop petite et faible pour être détectée à cette distance. Les plus grandes réalisations de la civilisation humaine, tout notre art et notre musique et notre science, tout notre amour et notre peine et notre désir seraient complètement invisibles à seulement 4 années-lumière. Nous ne serions rien de plus que quelques photons non résolus perdus dans l'éclat d'une étoile ordinaire. Cette perspective est importante parce qu'elle nous garde humbles. Quand nous cherchons des planètes autour d'Alpha du Centaure, nous devrions nous rappeler que tout être vivant là-bas ferait face exactement au même défi en cherchant la Terre autour de notre Soleil. La difficulté de la détection d'exoplanètes fonctionne dans les deux sens. Le cosmos garde bien ses secrets, ne les révélant qu'à ceux qui construisent de meilleurs télescopes et développent des techniques ingénieuses. Réfléchissons aussi au temps. La lumière que vous voyez quand vous regardez Alpha du Centaure a quitté ses étoiles il y a environ 4 ans. Les événements que vous observez ne se produisent pas maintenant, mais se sont déjà produits, leur lumière ne faisant que maintenant atteindre vos yeux à travers la vaste distance. En un sens, l'astronomie est toujours de l'archéologie. Nous étudions le passé, examinant la lumière qui a voyagé pendant des années, ou des siècles, ou des milliards d'années, avant d'arriver à nos télescopes. Ce décalage imposé par la vitesse de la lumière est fondamental. Il ne peut pas être surmonté. Peu importe l'avancée de notre technologie, nous ne pourrons jamais voir les objets lointains en temps réel. L'univers insiste pour nous montrer le passé. Cela signifie aussi que tout message que nous enverrions à Alpha du Centaure prendrait 4 ans pour y arriver, et toute réponse prendrait encore 4 ans pour revenir. Une conversation entre la Terre et une hypothétique civilisation à Alpha du Centaure serait atrocement lente, chaque échange prenant près d'une décennie. La patience serait essentielle. Et pourtant, une telle conversation serait l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. Imaginez recevoir un signal d'Alpha du Centaure. Une transmission indiscutablement artificielle, preuve que l'intelligence existe ailleurs dans l'univers. Le monde serait transformé. La recherche de technosignatures, de preuves de civilisation technologique ailleurs dans le cosmos, est intimement liée à l'étude des systèmes stellaires proches, comme Alpha du Centaure. Si une vie intelligente existe quelque part dans notre galaxie, les exemples les plus proches seraient les plus faciles à détecter. Des radiotélescopes scrutent les cieux à la recherche de signaux artificiels. Jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé de définitif. L'univers reste silencieux, du moins à nos oreilles. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Peut-être que la vie intelligente est rare. Peut-être qu'elle existe, mais n'utilise pas de technologie que nous pouvons détecter. Peut-être que nous n'avons simplement pas regardé au bon endroit, au bon moment, avec les bons instruments. La recherche continue et Alpha du Centaure reste l'une des cibles de choix. Et pourtant, nous persistons. Nous construisons de meilleurs télescopes. Nous développons des techniques ingénieuses. Nous repoussons les limites du possible parce que nous ne pouvons pas nous en empêcher. La curiosité est inscrite dans notre nature. Le désir de savoir, d'explorer, de comprendre, est aussi fondamental à la nature humaine que le désir de manger ou de dormir ou d'aimer. Alors que vous écoutez ces mots, peut-être en devenant somnolent à mesure que l'heure avance, je veux que vous sachiez que l'univers est un endroit remarquable. Il est vaste au-delà de la compréhension, ancien au-delà de l'imagination, rempli de merveilles que nous n'avons fait que commencer à découvrir. Et vous en faites partie.
Vous êtes fait des mêmes éléments que les étoiles. Vos atomes ont été forgés dans des fournaises cosmiques il y a des milliards d'années. Vous êtes, au sens le plus littéral, l'univers essayant de se comprendre lui-même. Plongeons maintenant plus profondément dans l'un des aspects les plus profonds de notre histoire, la connexion entre Alpha du Centaure et l'avenir de l'humanité. À mesure que notre civilisation mûrit et que notre technologie progresse, nous devrons éventuellement regarder au-delà de la Terre pour notre survie à long terme. Notre planète, aussi belle et irremplaçable qu'elle soit, ne peut pas nous soutenir éternellement. Les ressources sont finies. Le Soleil lui-même finira par épuiser son combustible. Sur des échelles de temps de milliards d'années, nous devrons trouver de nouveaux foyers parmi les étoiles. Alpha du Centaure est la première destination évidente. C'est le système stellaire le plus proche du nôtre, la première pierre sur le chemin pour devenir une espèce interstellaire. Toute technologie de voyage interstellaire que nous développerons sera presque certainement testée en premier sur une mission vers Alpha du Centaure. Les voiles solaires de Breakthrough Starshot, si elles fonctionnent, voleront vers Alpha du Centaure. Les premiers humains à quitter notre système solaire, si un tel jour arrive, dirigeront probablement leur cap vers Alpha du Centaure. C'est pourquoi la recherche de planètes autour d'Alpha du Centaure compte tant. Nous ne faisons pas que cataloguer des mondes lointains par intérêt académique. Nous cartographions le territoire que nos descendants espèrent un jour explorer. Chaque découverte sur le système Alpha du Centaure est une information qui pourrait être cruciale pour les générations futures. Quel type de planètes y a-t-il? Quelles sont leurs orbites? De quoi sont faites leurs atmosphères? Où les futurs colons pourraient-ils trouver des ressources? Où pourraient-ils faire face à des dangers? La planète géante candidate autour d'Alpha du Centaure A, si elle est confirmée, serait l'un des premiers repères sur cette carte. Une planète géante signifie une influence gravitationnelle qui façonne le système entier. Elle signifie des lunes potentielles qui pourraient abriter leurs propres environnements. Elle signifie une source d'hydrogène et d'hélium qui pourrait être utile pour de futurs vaisseaux spatiaux. Même des mondes qui ne peuvent pas soutenir la vie directement peuvent être de précieux relais sur de plus longs voyages. Considérons ce qui fait d'Alpha du Centaure A une cible si excellente pour la recherche de mondes habitables. Alpha du Centaure A est ce que les astronomes appellent un analogue solaire. Sa température de surface est presque identique à celle de notre Soleil, autour de 5790 degrés. Sa masse n'est que de 10% supérieure. Son âge est à peu près le même, environ 5 milliards d'années. Si vous deviez concevoir un système stellaire le plus susceptible de produire des conditions similaires à celles de la Terre, Alpha du Centaure A serait un excellent choix. La zone habitable autour d'Alpha du Centaure A, la région où une planète pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface, est légèrement plus éloignée de l'étoile que l'orbite terrestre autour de notre Soleil. C'est parce qu'Alpha du Centaure A est légèrement plus lumineuse. Une planète recevant la même quantité d'énergie que la Terre reçoit de notre Soleil devrait orbiter à environ 1,2 à 1,3 unités astronomiques d'Alpha du Centaure A. La possibilité de lunes habitables est fascinante, car elle élargit considérablement les terrains potentiels pour la vie dans l'univers. Les planètes dans les zones habitables sont relativement rares, limitées à des bandes orbitales étroites autour de leurs étoiles. Mais les lunes peuvent exister à travers tout un système planétaire, chauffé non pas par la lumière stellaire, mais par les forces de marée, la décroissance radioactive ou les interactions gravitationnelles. Si la vie peut naître sur de telles lunes, alors les environnements habitables pourraient être bien plus courants que nous ne l'estimons actuellement. Cela nous amène à un concept qui a captivé l'imagination des astrobiologistes ces dernières années. Le concept d'habitabilité n'est pas aussi simple que d'être à la bonne distance d'une étoile. Un monde a besoin de la bonne chimie, de la bonne géologie, de la bonne composition atmosphérique. Il a besoin d'une source d'énergie et d'une protection contre les rayonnements nocifs. Il a besoin de stabilité sur de longues périodes. Tous ces facteurs doivent converger pour que la vie émerge et persiste. La Terre illustre cette combinaison fortunée.
Notre planète se trouve dans la zone habitable d'une étoile G stable. Nous avons une grande lune qui stabilise notre inclinaison axiale. Nous avons un champ magnétique puissant qui dévie le vent solaire et les rayons cosmiques. Nous avons la tectonique des plaques qui recycle le carbone et régule notre climat. Combien de ces facteurs sont essentiels? Combien sont simplement utiles? Nous ne le savons pas. La Terre est le seul exemple que nous avons. Mais étudier d'autres systèmes planétaires, y compris Alpha du Centaure, nous aide à comprendre quels facteurs sont véritablement nécessaires et lesquels sont des extras optionnels. Bien sûr, la colonisation interstellaire est loin dans le futur. Les technologies requises n'existent pas encore et pourraient ne pas exister avant des siècles. Mais la science et l'ingénierie progressent. Des problèmes qui semblent insurmontables aujourd'hui pourraient avoir des solutions élégantes demain. Il y a un siècle, le vol motorisé avait à peine une décennie. 20 ans plus tard, nous traversions les océans. 20 ans après, nous construisions des avions à réaction. 20 ans au-delà de cela, nous marchions sur la Lune. Le rythme du changement technologique n'est pas linéaire. Il accélère. Revenons au télescope spatial James Webb et considérons quels autres secrets il pourrait révéler sur le système Alpha du Centaure. Ces spectrographes peuvent décomposer la lumière en ses longueurs d'onde composantes, révélant la composition chimique de tout ce qu'il observe. La recherche de planètes plus petites et plus rocheuses dans le système se poursuit également. Tandis que la candidate géante gazeuse a fait les gros titres, les astronomes analysent discrètement les données pour tout indice de monde plus petit. Une planète rocheuse dans la zone habitable d'Alpha du Centaure A serait peut-être la découverte la plus excitante possible. Un monde où l'eau liquide pourrait exister, où les conditions pourraient être propices à la vie, telle que nous la connaissons. Assis à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, trouver une telle planète serait extraordinairement difficile. Les planètes rocheuses sont beaucoup plus petites que les géantes gazeuses, réfléchissant et émettant bien moins de lumière. Elles seraient perdues dans l'éclat de leur étoile parente. Mais difficile ne signifie pas impossible. Avec chaque année qui passe, nos instruments deviennent plus sensibles, nos techniques plus sophistiquées et nos chances de détection s'améliorent. La dynamique de la formation planétaire dans les systèmes binaires est férocement complexe. 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre créent un environnement gravitationnel en perpétuel changement. Des régions stables à un point de l'orbite peuvent devenir instables à un autre. De la matière qui orbiterait calmement autour d'une étoile unique pourrait être tirée et étirée par la gravité concurrente de 2 étoiles. Des planètes peuvent être éjectées du système entièrement si elles s'aventurent trop près d'une étoile tandis que l'autre passe à proximité. Et pourtant, malgré tous ces défis, des planètes se forment dans les systèmes binaires. Nous les avons trouvées. Pas aussi fréquemment qu'autour d'étoiles simples, peut-être, mais elles existent. Le système Alpha du Centaure, avec ses 2 étoiles semblables au Soleil orbitant l'une autour de l'autre à des distances relativement courtes, représente l'un des environnements les plus difficiles pour la formation planétaire. Si des planètes géantes peuvent s'y former et y survivre, cela nous dit que les systèmes planétaires sont encore plus résilients et divers que nous n'aurions pu l'attendre. Tournons maintenant notre attention vers Alpha du Centaure B, la compagne orangée. Toliman, comme elle est formellement nommée, a reçu moins d'attention que sa grande sœur ces dernières années. Mais elle reste une cible intrigante pour les chasseurs de planètes. En 2012, une équipe d'astronomes a annoncé la découverte d'une planète en orbite autour d'Alpha du Centaure B. Ce monde aurait été légèrement plus massif que la Terre et en orbite extrêmement proche de l'étoile. La découverte a fait les gros titres dans le monde entier. Mais des analyses ultérieures des données ont soulevé des doutes. Le signal qui avait été interprété comme une planète s'est avéré être un artefact du traitement de données complexes requis pour extraire d'aussi minuscules signaux d'observation bruités. La rétractation a été décevante, mais elle a aussi été une leçon précieuse. Elle a rappelé aux astronomes à quel point la recherche de planètes autour d'étoiles proches
peut être difficile. Elle a stimulé des améliorations dans les techniques d'analyse de données et a accru la prudence avant d'annoncer des découvertes. La science se corrige d'elle-même. Quand des erreurs sont commises, elles sont finalement trouvées et rectifiées. Le processus peut être désordonné, mais il nous conduit plus près de la vérité. Aujourd'hui, aucune planète n'a été confirmée autour d'Alpha du Centaure B. Mais cela ne signifie pas qu'il n'en existe aucune. Quelque part autour de cette étoile orangée, des planètes attendent peut-être d'être trouvées, leur présence cachée dans le bruit, mais devenant progressivement détectable à mesure que nos outils deviennent plus affûtés. Prenons un moment pour apprécier l'ampleur de ce que nous avons accompli. Il y a un siècle, nous ne savions même pas avec certitude que des galaxies existaient au-delà de notre propre Voie lactée. Il y a 50 ans, nous n'avions jamais détecté une planète autour d'une autre étoile. Les premières exoplanètes confirmées ont été découvertes en 1992 en orbite autour d'un pulsar. La première exoplanète autour d'une étoile normale semblable au Soleil a été trouvée en 1995. Depuis, nous en avons trouvé des milliers. Il y a 20 ans, le télescope spatial James Webb n'était encore qu'un concept sur papier. Les technologies qu'il nécessitait n'avaient pas encore été inventées. Et maintenant, nous voilà. Webb est opérationnel, flottant sereinement dans l'espace, transformant notre compréhension du cosmos à chaque observation. Le rythme des découvertes est vertigineux. Que saurons-nous dans 50 ans? Dans 100 ans? C'est impossible à dire avec certitude. Mais si le passé est un guide, nous saurons des choses que nous ne pouvons actuellement imaginer. Maintenant, imaginons que vous flottez dans l'espace, à mi-chemin entre notre Soleil et Alpha du Centaure. Vous êtes dans les profondeurs de l'espace interstellaire, plus loin de toute étoile que la plupart des humains ne l'ont jamais envisagée. Dans toutes les directions, les étoiles apparaissent comme des piqûres d'épingles de lumière contre le noir infini. Il n'y a ni haut ni bas, ni gauche ni droite, seulement le vaste vide, ponctué de soleils lointains. C'est ce à quoi l'espace interstellaire ressemble vraiment. Vide au-delà de toute compréhension. Froid au-delà de toute endurance. Sombre au-delà de toute imagination. Les quelques atomes d'hydrogène et d'hélium dispersés dans chaque centimètre cube ne font rien pour remplir le vide. Et pourtant, comme nous en avons discuté, les ingénieurs travaillent sur des solutions. Des voiles solaires qui peuvent être poussés à des vitesses prodigieuses par des faisceaux laser. Des composants électroniques miniaturisés qui peuvent contenir des capacités remarquables dans des enveloppes de quelques grammes. Des matériaux qui peuvent résister aux rigueurs de l'espace pendant des décennies ou des siècles. Considérez ce que le voyage vers Alpha du Centaure pourrait être pour une minuscule sonde voyageant à 20% de la vitesse de la lumière. Accélérant depuis l'orbite terrestre, poussée par la lumière concentrée d'un puissant réseau de lasers, la sonde atteindrait sa vitesse de croisière en quelques minutes. De ce point, elle glisserait à travers l'espace sans propulsion, comblant régulièrement l'écart vers sa cible. À 20% de la vitesse de la lumière, environ 60 000 km par seconde, la sonde couvrirait environ une année-lumière tous les 5 ans. Après 5 ans, elle aurait parcouru un quart du chemin. Après 10 ans, elle serait à mi-parcours, dans les profondeurs les plus désolées de l'espace interstellaire, plus éloignée de toute étoile que quoi que ce soit fabriqué par l'homme ne l'a jamais été. Après 15 ans, elle s'approcherait des confins extérieurs du système Alpha du Centaure. Après 20 ans, elle arriverait. Pendant tout ce voyage, la sonde serait seule. La lumière prend du temps pour voyager. Un signal envoyé depuis la Terre quand la sonde serait à 10 ans de son voyage mettrait 2 ans pour l'atteindre. Toute réponse mettrait 2 ans de plus pour revenir. Par le temps que les contrôleurs de mission sur Terre recevraient à la nouvelle que la sonde rencontrait un problème, 4 ans se seraient écoulés. Aucune intervention en temps réel ne serait possible. C'est pourquoi la sonde devrait être autonome, capable de prendre des décisions par elle-même. Si elle rencontrait un obstacle imprévu, elle devrait naviguer autour
sans attendre de guidage humain. La sonde serait, dans un sens très réel, une exploratrice indépendante, une ambassadrice de l'humanité s'aventurant en territoire qu'aucun humain n'avait jamais vu. Quand la sonde atteindrait enfin Alpha du Centaure, elle ferait face à un dernier défi. Se déplaçant à 20% de la vitesse de la lumière, elle n'aurait pas le carburant pour ralentir. Elle traverserait le système en quelques heures, prenant des photos et collectant des données aussi vite que ses instruments pourraient opérer. Puis elle continuerait, laissant Alpha du Centaure derrière elle, voguant dans la galaxie pour toujours. Cette approche en survol est plus simple que d'essayer de se mettre en orbite, ce qui nécessiterait de transporter assez de carburant pour décélérer, une masse impossiblement grande. Mais cela signifie que la sonde n'aurait qu'une seule chance de collecter des données. Chaque image, chaque mesure, chaque morceau d'information devrait être capturé pendant la brève fenêtre d'approche rapprochée. Les défis d'ingénierie sont formidables, mais les récompenses potentielles sont extraordinaires. Imaginez recevoir les premières images rapprochées d'une planète en orbite autour d'une autre étoile. Après des décennies de tâches floues et de mesures indirectes, soudain voir des caractéristiques de surface, des nuages, peut-être même des océans ou des continents. L'impact émotionnel serait écrasant. La valeur scientifique serait incalculable. Contemplons maintenant les implications philosophiques de tout ce dont nous avons discuté. La découverte potentielle de planètes autour d'Alpha du Centaure soulève des questions profondes sur la nature de l'existence et le sens de la vie humaine. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons cru être au centre de tout. La Terre était le point fixe autour duquel le Soleil, la Lune et les étoiles tournaient. Les cieux étaient parfaits et immuables. Les humains étaient le sommet de la création. Une à une, ces croyances ont été renversées. Copernic a montré que la Terre se déplace autour du Soleil. Le télescope de Galilée a révélé des imperfections sur la Lune et des lunes en orbite autour de Jupiter. Darwin a démontré que les humains ont évolué à partir d'autres formes de vie. Einstein a révélé que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais relatifs. Hubble a montré que notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards. Chacune de ces découvertes était déstabilisante pour ceux qui l'ont vécue. Voir sa vision du monde entière renversée. Apprendre que l'on n'est pas aussi spécial qu'on le pensait. Et pourtant, depuis notre point de vue moderne, nous pouvons voir que chaque découverte a aussi apporté une libération. La liberté de se défaire des fausses croyances, la liberté d'explorer la vérité, la liberté de s'émerveiller devant les véritables merveilles de la réalité plutôt que devant les conforts artificiels de l'illusion. La découverte de planètes autour d'Alpha du Centaure et la découverte éventuelle de vie au-delà de la Terre, si elle survient, sera une autre transformation de ce type. Si la vie est commune dans l'univers, cela signifie que le cosmos est bien plus merveilleux que nous ne l'imaginions. Cela signifie que l'émergence de la conscience, de la capacité à s'interroger sur les étoiles, n'est pas un accident de parcours, mais un résultat naturel des lois de la physique opérant sur le temps cosmique. Et même si nous sommes seuls, même si la Terre est la seule île de vie dans un univers autrement stérile, cela aussi porte un sens profond. Cela signifie que nous sommes précieux, au-delà de toute mesure. Dans les deux cas, que la vie soit commune ou rare, la recherche de planètes et l'exploration des systèmes stellaires proches enrichissent notre compréhension de l'existence. Cela nous donne un contexte pour notre propre monde. Cela nous inspire à dépasser nos limitations. Cela nous connecte à la grande fresque de l'histoire cosmique, à laquelle nous avons le privilège de participer pour ce bref instant. Tandis que vous vous dirigez vers le sommeil, laissez ces pensées se poser dans votre esprit. Vous êtes une configuration temporaire d'atomes qui circulent à travers le cosmos depuis des milliards d'années. Le carbone dans votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile massive et dispersé dans l'espace quand cette étoile a explosé. L'oxygène que vous respirez a été libéré par des organismes anciens dans des océans primordiaux. Le fer dans votre sang provient de la fusion cataclysmique d'étoiles à neutrons, certains des événements les plus violents de l'univers.
vous êtes de la poussière d'étoiles contemplant les étoiles. Des atomes arrangés en motifs capables de regarder en retour les fournaises qui les ont créés. Ce n'est pas de la poésie, bien que ce soit poétique. C'est un simple fait. Maintenant, alors que la nuit s'approfondit et que le sommeil vous appelle, ralentissons, respirons, laissons l'immensité de l'espace devenir non pas accablante, mais réconfortante. L'univers est vaste, oui, incompréhensiblement vaste, mais il est aussi beau. Il est ordonné par des lois physiques élégantes. Il produit des merveilles qui dépassent l'imagination. Et nous en faisons partie. Les étoiles qui brillent au-dessus de nous ce soir sont les mêmes étoiles qui ont brillé pendant des milliards d'années. Elles continueront à briller longtemps après que nous serons partis. Il y a de la permanence dans le cosmos, de la stabilité au milieu du chaos apparent. Les galaxies tournent lentement. Les étoiles brûlent régulièrement. Les planètes tracent leur chemin prévisible. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous voyez les mêmes étoiles que vos ancêtres voyaient. La même Alpha du Centaure qui brille ce soir brillait au-dessus des pyramides d'Égypte. Elle brillait au-dessus des philosophes de la Grèce antique. Elle brillait au-dessus de chaque être humain qui a jamais vécu et levé les yeux avec émerveillement. Cette étoile a été notre compagne constante à travers toute l'histoire humaine. Un phare dans l'obscurité. Une promesse de monde au-delà d'une autre. Et maintenant, pour la première fois, nous commençons à apprendre quels secrets cette voisine stellaire recèle. Nous détectons des planètes, caractérisons des orbites, mesurons des températures et des compositions. Nous transformons Alpha du Centaure d'un point de lumière en un lieu, une destination, un ensemble de mondes avec leurs propres histoires et leurs propres mystères. C'est l'un des grands dons de la science. Elle prend l'inconnu et le rend connu. Elle prend l'effrayant et le rend familier. Elle prend l'impossiblement distant et le met à notre portée, sinon de nos corps, au moins de notre compréhension. Alors, tandis que vous vous endormez ce soir, emportez avec vous cette pensée. Quelque part là-bas, à seulement 4 années-lumière, 3 étoiles brillent. Autour d'au moins une de ces étoiles, des planètes orbitent peut-être. Sur au moins un de ces mondes, des conditions pourraient exister qui pourraient soutenir la vie. Et même si la vie n'y est pas, même si ces mondes sont stériles et vides, ils sont tout de même remarquables. Ils font toujours partie du même cosmos qui nous a produits. Ils sont toujours connectés à nous par les forces fondamentales de la nature, la chimie partagée de l'univers, l'origine commune dans le Big Bang qui a tout commencé. La lumière d'Alpha du Centaure qui atteint vos yeux ce soir a commencé son voyage il y a des années. Ces photons ont quitté leur source, ont voyagé à travers des milliers de milliards de kilomètres de vide et ont finalement terminé leur voyage en étant absorbés par les cellules de votre rétine. Vous êtes connecté à Alpha du Centaure par la lumière elle-même. Laissez cette connexion vous réconforter. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. Même si nous ne trouvons jamais d'autre vie, nous nous avons les uns les autres. Nous avons le lien de l'existence partagée, la parenté de la conscience, le miracle de la prise de conscience émergeant de la poussière d'étoiles mortes. Et nous avons les étoiles elles-mêmes, des phares éternels dans la nuit, nous rappelant qu'il y a plus dans l'existence que nos préoccupations quotidiennes, plus dans la réalité que ce que nous pouvons toucher et tenir. Le système Alpha du Centaure sera là quand vous vous réveillerez demain. Il sera là la semaine prochaine, et le mois prochain, et l'année prochaine. Il sera là quand vos enfants vieilliront, et quand leurs enfants auront des enfants à leur tour. Les étoiles perdurent. Elles sont patientes. Elles nous attendent pour venir à elles en notre temps, à notre rythme. Et nous viendrons. Peut-être pas de votre vivant, peut-être pas du vivant de vos petits-enfants. Mais un jour, l'humanité atteindra les étoiles. Ce futur se construit en ce moment même. Chaque observation avec le télescope spatial James Webb y contribue. Chaque scientifique analysant des données, chaque ingénieur concevant des instruments, chaque rêveur imaginant des possibilités joue un rôle.
Et vous aussi jouez un rôle, simplement en vous interrogeant, simplement en levant les yeux vers les étoiles et en demandant ce qu'il y a là-bas. L'univers récompense la curiosité. Il révèle ses secrets à ceux qui les cherchent. Il ouvre son immensité à ceux qui sont prêts à regarder. Et ce soir, alors que vous fermez les yeux et laissez le sommeil vous prendre, sachez que le cosmos est toujours là, dehors, en attente d'être exploré, en attente d'être compris, en attente que vous vous réveilliez demain et continuiez la grande aventure humaine de la découverte. Laissez votre respiration ralentir maintenant. Laissez vos muscles se relâcher. Laissez vos pensées dériver comme des étoiles à travers la vaste mer sombre de l'espace. Vous avez voyagé loin ce soir, de la Terre à Alpha du Centaure et retour, traversant des années-lumière avec votre imagination, touchant des mondes qu'aucune main humaine n'a jamais touchés. Il est temps maintenant de se reposer. Les étoiles veilleront sur vous pendant votre sommeil. Elles ont veillé sur chaque humain endormi depuis l'aube de notre espèce. Elles ne demandent rien en retour. Elles brillent simplement, déversant leur lumière dans le vide, illuminant l'obscurité, offrant leur chaleur à tout monde assez chanceux pour se prélasser dans leur éclat. Alpha du Centaure brille en ce moment même. Peut-être que des nuages de gaz dérivent autour de ces étoiles. Peut-être que des planètes y orbitent, baignées de lumière jaune et orangée, leur surface sculptée par des forces que nous comprenons parce que ce sont les mêmes forces qui ont façonné notre Terre. Nous ne le savons pas encore. C'est la beauté de l'exploration. Il y a toujours plus à apprendre, toujours un autre horizon à franchir, toujours un autre mystère à résoudre. L'inconnu n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. C'est la frontière où toutes les grandes découvertes se font. Dormez bien ce soir. Rêvez d'étoiles et de planètes, de fusées et de télescopes, de lumières traversant le vide et de secrets attendant d'être révélés. Rêvez d'un avenir où l'humanité s'est étendue aux étoiles, où Alpha du Centaure n'est pas seulement une destination, mais un foyer. Rêvez des merveilles qui nous attendent, à seulement 4 années-lumière, brillant patiemment dans l'obscurité. L'univers est vaste et ancien et surtout silencieux. Mais au sein de ce vaste silence, quelque chose de remarquable s'est produit. La matière s'est organisée en formes capables de s'interroger sur leur propre existence. L'énergie a trouvé des chemins vers la conscience. Le cosmos a produit des êtres capables de le regarder en retour et de demander pourquoi. Vous êtes l'un de ces êtres. Vous êtes l'univers qui s'interroge sur lui-même. Et l'univers apprécie votre curiosité. Ce soir, vous avez appris des choses sur Alpha du Centaure. Demain, vous apprendrez autre chose. Le voyage ne s'arrête jamais. Bonne nuit, voyageurs cosmiques. Les étoiles seront là quand vous vous réveillerez. Alpha du Centaure brillera toujours. Le télescope spatial James Webb continuera de recueillir la lumière. La recherche de planètes et de vie continuera. Et vous continuerez aussi. Un autre jour dans la grande aventure de l'existence. Une autre chance de s'émerveiller devant la majesté du cosmos. Dormez maintenant. Reposez-vous. Rêvez de soleils lointains et de mondes encore inconnus. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que vous êtes fait d'étoiles, connectés à tout dans l'univers par la physique et la chimie et le simple fait d'exister. Vous avez votre place ici. Vous faites partie de tout cela. Et l'univers est heureux que vous ayez pris le temps de lever les yeux et de vous interroger. La nuit se fait tranquille. Les étoiles continuent de briller. Et quelque part, à seulement 4 années-lumière, 3 compagnes stellaires poursuivent leur danse éternelle, gardant des secrets que nous commençons tout juste à découvrir. Que trouverons-nous là-bas? Quelles merveilles nous attendent? Seul le temps le dira. Mais pour l'instant, il suffit de savoir qu'elles sont là. Que nos plus proches voisines stellaires abritent des mystères qui méritent d'être résolus. Que l'univers est plus grand et plus intéressant que nous ne l'avions jamais imaginé. C'est suffisant pour ce soir.
C'est suffisant pour nous porter vers les rêves. Reposez-vous bien. Le cosmos vous berce. Les étoiles veillent sur vous. Et demain, l'aventure continue.